Commencer en remerciant Anne Lacoste de m'avoir proposé de me joindre à ce colloque. J'avoue que c'est une belle opportunité et ça nous fait, même au titre de tout le service en général, très plaisir d'être ici. Remercier Mathilde Charrier et Hélène Astori également, et la traductrice. Voilà. Alors au départ, donc, j'ai été invitée il y a quelques mois pour parler d'une plateforme pédagogique qui est déjà existante, mais dont nous travaillons actuellement sur une nouvelle version. Finalement, au fil de ce que j'ai entendu, et puis en ayant pris le temps un petit peu aussi de me pencher plus posément sur le sujet, nous arriverons à la plateforme, mais en fin de parcours, je pense qu'il est important, effectivement, alors il y aura peut-être des redites avec ce qui a été dit ce matin, et je me suis moi aussi fait piquer une citation, qui est la citation de John Berger. Voilà, donc je ne la ressortirai pas, je suis navrée, mais voilà. Voilà, donc tout d'abord je voudrais commencer en vous montrant tout simplement d'où nous partons, à savoir que nous partons, nous, pour le coup, d'un festival. Un festival, ça a une temporalité précise, c'est-à-dire une temporalité courte. Donc une petite présentation pour les gens qui ne connaissent pas notre festival, et voilà, afin de vous donner envie de nous rejoindre pour les 50 ans que nous fêterons l'année prochaine. Alors normalement il y a du son, je ne sais pas si... Ouais. Ça dure 50 secondes. Voilà. Donc, ma proposition, en fait, c'est on va traverser, l'idée, là, c'est de vous présenter, finalement, d'où on est parti en termes d'éducation à l'image et de pédagogie aux images, on va dire aux images, pour voir justement au fil de cette évolution, on verra justement les questions qui nous ont été posées et la manière dont nous avons tenté de répondre en fait à ces questions et à ces éventuels problèmes. Tout d'abord, je voudrais revenir sur les enjeux. Donc les enjeux, je vais fatalement redire ce qui a été dit un petit peu ce matin, mais de toute façon, ils sont tellement importants que je pense qu'il faut insister et très lourdement. Voilà, donc j'ai également des problèmes de vue et de lunettes. Je vais me concentrer. Voilà, donc les enjeux, qui sont nos objectifs et qui nous portent, mais qui vous portent aussi. Hein. Enfin, c'était très intéressant de vous écouter ce matin parce qu'on est vraiment tous dans la même, dans la même urgence en fait. Donc pour ça, je suis vraiment heureuse qu'on soit tous ensemble aujourd'hui à parler de tout ça. Donc nos objectifs et nos enjeux, c'est-à-dire qu'à l'heure du tout image et des flux d'images déversés sur et par les réseaux sociaux, apprendre aux nouvelles générations à maîtriser ce nouveau langage qui est celui des images et de ses codes, leur apprendre à se poser les bonnes questions est devenu non seulement urgent mais vital. Ceci afin de nous permettre aussi de devenir ou de rester des acteurs du monde, libres et éclairés et par conséquent non manipulables car non captifs. Il s'agit bien là d'un enjeu de citoyenneté et par conséquent d'un enjeu démocratique majeur dont l'utilité publique n'est plus à démontrer. Tour à tour producteurs d'images, médias et diffuseurs d'images et d'informations, les nouvelles générations grandissent et évoluent dans un système de pensée grevé par une réduction du temps de pensée et donc d'analyse, mais aussi, je voudrais rajouter, dans une approche très solitaire au final des images. Donc comment, les questions qu'on se pose et que vous vous posez tous, comment dans ce cas préserver les possibilités d'une pensée critique, mais surtout d'empathie et de réflexion, et encore plus fort, dans le souci notamment de l'autre, mais aussi de sa propre subjectivité. Donc quelles sont les réponses et quels sont les types de réponses que nous pouvons apporter à cela ? Évidemment, pour nous, la réponse pédagogique est une des pistes dans laquelle nous nous engouffrons avec un grand plaisir depuis une quinzaine d'années maintenant. Alors, comment ?
Comment? Alors, nous faisons beaucoup de choses au service pédagogique des rencontres. On peut parler effectivement de sensibilisation et d'éducation aux images. Nous avons 6 dispositifs phares. Alors, j'insisterai sur 3 d'entre eux, mais je voudrais quand même tous les nommer et par ordre chronologique. Donc, nous, la particularité, c'est qu'effectivement, le festival, comme vous avez pu le voir, il dure un petit peu moins de 3 mois et surtout, il dure sur le temps de l'été. Donc déjà, pour toucher des publics scolaires, fatalement, c'est un petit peu compliqué. Donc, dès le départ, ce qui a été mis en place en 2003, donc, c'est la mise en place du dispositif des clics et des classes que nous continuons toujours. Donc là, c'est la 15e édition, 16e. Bon, là, je vais passer très rapidement sur ce dispositif. C'est surtout la mise en place d'un dispositif qui se tient tous les ans au moment de la rentrée scolaire, mais qui fatalement, là aussi, est limité dans le temps, puisque nous avons fermé nos portes le 23 septembre cette année, la rentrée des classes étant le 5 septembre, c'est très court. Ce dispositif a été lancé en 2004 et nous permet d'accueillir sur ces 2 semaines environ 10 000 scolaires, ce qui représente à peu près 300 classes. Et ces scolaires sont accueillis par des médiateurs. En fait, non, pardon, je rentre déjà dans le truc. On va faire, c'était pas l'objet. Là déjà, c'était de vous faire prendre conscience déjà du fil chronologique des actions. Donc 2004, lancement du dispositif Une rentrée en images. 2012, lancement et commercialisation du jeu Pose Photo Prose. Voilà. 2015, lancement de la plateforme numérique L'Atelier des photographes. Donc c'est sur celle-ci que je reviendrai tout à l'heure. 2015 également, lancement d'ateliers des jeunes publics sur le temps du festival en juillet et en août. Donc là, ça, ce sont des dispositifs à destination du public scolaire. Mais nous nous intéressons bien évidemment au public adulte, avec, à la fin du mois de septembre et à la fin, ça vient clore, vraiment parachever la rentrée en images, nous organisons depuis 4 ans les rencontres professionnelles de l'éducation aux images, tous les ans fin septembre. Et cette année, justement, nous avons eu le plaisir d'accueillir le centre Robert Doisneau, justement, avec leur jeu Appareil et attitude. Voilà, des actions ponctuelles sur lesquelles je ne reviendrai pas. Nous avons travaillé dans le cadre d'un projet avec la protection judiciaire de la jeunesse auprès de référents laïcité citoyenneté, auprès des médiathécaires des Bouches-du-Rhône ou des détenus de la Maison centrale d'Arles. Et je salue Christophe Loiseau qui est dans la salle et qui a porté ce projet cette année. Le dispositif Une rentrée en images. Donc déjà vous dire que c'est un événement qui est gratuit, qui est à destination des scolaires et qui a lieu donc tous les ans au mois de septembre depuis 15 ans. Ce dispositif, en fait, il nous permet d'accueillir des scolaires, mais en amont de cela, il nous permet de former des médiateurs. Donc là, j'ai eu le plaisir d'en retrouver un hier, justement, qui est médiateur au Fresnoy, là, et on était assez heureux de se retrouver là. Donc voilà notre équipe, notre super cru 2018. Donc ce sont en moyenne 26 médiateurs que nous accueillons par an et que nous formons. Nous les formons à accueillir en fait les 10 000 scolaires qui arrivent en septembre. Hop, j'essaie. Voilà. Donc la rentrée en images. En fait, tout simplement, l'idée c'est d'accompagner toujours le regard des plus jeunes, de leur permettre d'accéder aux expositions que nous proposons. Donc soit sous forme de médiation, donc réalisée par les médiateurs que nous recevons en août, soit nous leur proposons des ateliers également, des ateliers pratiques, que ce soit de lecture d'images autour de jeux ou de pratiques aussi, des séances de projection. Ou alors vous pouvez voir en haut à gauche, alors on ne le reconnaît pas forcément, mais c'est Taïsir Betnidji qui était dans la programmation officielle du festival cette année, qui avait fait un travail assez beau sur justement qui s'appelait From Gaza to America, et qui reçoit, donc nous, cette année nous avons reçu 4 photographes de la programmation qui sont venus chacun sur 2 jours pour accueillir des classes et leur permettre de rencontrer un photographe aussi, se rappeler que derrière les images il y a des photographes, et que photographe, c'est un vrai métier, mais ça, nous y reviendrons lors de la présentation de la plateforme ensuite. Donc, en fait, ce temps-là, il nous permet peut-être préciser que chacun des dispositifs que nous proposons vise, comme l'a très bien souligné
Mince, j'ai un trou, pardon, je suis fatiguée. Eric Gudimar, juste avant moi, pardon. À permettre un temps d'échange et de partage devant les images, ça c'est effectivement très important. Et durant ce temps de partage, chacun doit se sentir libre d'exprimer ses ressentis, ses émotions, mais faire parler son imaginaire. Et pour cela, nous partons de l'observation, de l'argumentation, et nous sommes vraiment nous mettons tout en place pour que se mette en place un partage constructif des points de vue, par le biais d'une approche collective, collaborative et participative. Rappelez, comme je viens de le dire, qu'il y a derrière toute image un photographe, un contexte de production très important, mais également un contexte de diffusion. Voilà. Et nous les aidons tout simplement à mieux identifier le processus et toute la chaîne opératoire, en partant de l'intention du photographe, en passant par la production jusqu'à sa diffusion. À être conscient, ça c'est aussi une de nos lignes directrices, c'est vraiment les aider à être conscient de l'écart qu'il y a bien souvent entre ce que l'on croit voir, ce que l'on croit comprendre, et la réalité de ce qui a été photographié, à savoir notamment la réalité du moment de prise de vue et l'intention première du photographe. Donc pour cela, la mise en œuvre, donc je vous l'ai dit, elle est liée aux contraintes, c'est lié à l'intemporalité du festival. Donc nous avons trouvé deux solutions pour tenter de répondre à tout cela. Tout d'abord une solution en présentiel, donc pendant la rentrée en images notamment, avec les ateliers jeunes publics qui ont lieu pendant l'été. Et ensuite, afin de prolonger ces temps-là au cours de l'année, de proposer des solutions hors les murs, voilà, qu'inventer quand nos expositions sont fermées et que nous ne pouvons pas avoir de médiateurs et que nous ne pouvons pas accompagner les jeunes que nous avons éventuellement accueillis pendant la rentrée en images, mais au-delà de ça, les enseignants qui ont aussi une forte demande, on verra ensuite. Donc, cette rentrée en images, j'ai peut-être omis de dire qu'en fait, les classes viennent sur une journée et durant cette journée, elles participent à 3 activités. Donc, il y a une activité obligatoire pour tout le monde, c'est la visite d'exposition avec un médiateur. Et ensuite, ils ont 2 activités qui sont des ateliers, soit de prise de vue, soit de jeu, soit des visites aussi dans des structures partenaires qui nous aident vraiment à constituer notre programmation. Très très vite, en fait, les retours étaient très positifs de la part des enseignants. Ça crée des choses assez incroyables. On est en début d'année, donc c'est aussi un moment qui permet aux classes de se découvrir et de fédérer le groupe. Après, très vite, ce qui est revenu, c'est de la part des enseignants, c'est on a passé un super moment, les élèves sont très contents, j'ai envie de continuer ce travail pendant l'année. Comment je fais? Je n'ai pas d'outils, je ne me sens pas légitime à parler de photographie. Voilà, quelles sont les solutions. Donc c'est là que Isabelle Sossol, qui était donc en charge du service avant moi, a répondu en fait à un appel à projet porté par le Fonds d'expérimentation de la jeunesse et a mis en place un outil assez incroyable qui fonctionne toujours très très bien, qui est le jeu Pose Photo Prose. C'est un jeu qui est à destination de tous les publics et qui est un jeu qui se joue en équipe et à partir de 6 ans. Je voudrais vous faire... donc là, c'est une courte présentation qui dure 2 minutes à peu près.
Voilà, alors, mince, je voudrais vous montrer ça. Voilà, donc ce jeu, il est animé par un ou plusieurs animateurs. Une partie peut rassembler jusqu'à 35 participants, mais pas que. Nous avons eu l'immense plaisir l'année dernière d'organiser une partie géante pour 70 référents laïcité, citoyenneté, justement, dans le cadre du projet mené avec la protection judiciaire de la jeunesse. Donc c'est la photo que vous voyez en haut à gauche ou en bas à droite. Voilà, donc là on a utilisé tout simplement 2 boîtes que nous avons mélangées et j'avoue que c'était très animé, très étonnant. Enfin, je pense que toutes ces personnes ont été également conquises et assez surprises en fait des échanges aussi qu'ils ont pu avoir entre eux. Voilà, donc c'est un outil qui touche tout type de public, qui a fait ses preuves également. Justement, on parlait des maisons de retraite tout à l'heure. En milieu carcéral, en ludothèque, bibliothèque, services pédagogiques, des musées, centres sociaux, etc., etc. Là aussi, les limites de dispositif. C'est un jeu qui atteint ses limites dans la mesure où le corpus d'images est limité. Ce sont 32 images qui sont issues de photographes, qui ont été produites par des photographes avec lesquels nous avons l'habitude de travailler. Simplement, c'est un jeu qui a demandé 2 ans de conception. C'était un énorme travail. Donc, repenser le jeu ou réimpulser... Enfin, on pourrait partir sur l'idée d'un Trivial Pursuit avec des recharges photographiques, mais c'est en fait assez complexe. Donc là, la solution qui a été trouvée, puisque finalement aussi... Donc certes, ça c'est une manière d'aborder la lecture de l'image et de rentrer dans l'image de manière ludique, décomplexée, et en partant déjà du ressenti pour arriver à l'intention finale et au contexte de diffusion. Mais il manquait encore des choses, parce qu'il faut savoir que tous les projets qui sont menés aux rencontres, en fait, sont vraiment faits... on a il y a beaucoup de rencontres avec les enseignants, on a vraiment besoin de leur retour, on mène beaucoup d'enquêtes autour de ces publics, tous les ans à l'issue de toutes nos manifestations, et on s'appuie beaucoup sur les retours et sur les manques, et on essaie à chaque fois, nous, de partir des besoins, en fait, des enseignants ou des éducateurs, peu importe, des usagers, afin de proposer des outils qui sont... qui évoluent et qui s'adaptent au temps actuel. Donc les limites du dispositif, c'était le fait de ne pas pouvoir avoir d'autres images, et puis c'était que finalement, pour les personnes qui n'étaient toujours pas à l'aise à parler de photographie, il manquait une dimension peut-être un peu plus technique, historique, des notions de vocabulaire, des choses assez simples en fait, somme toute. Donc là, dans le cadre d'un second appel à projet qui avait été lancé par le ministère de la Culture dans le cadre du programme EAC, donc sur l'éducation artistique et culturelle, la solution qui a été adoptée pour tenter de répondre à tout ça, c'était de lancer une plateforme numérique qui s'appelle l'Atelier des photographes, qui est un outil, là pour le coup, gratuit, accessible à absolument tout le monde, et donc toute l'année, ce qui nous permet de pouvoir prolonger, en tout cas, le temps de cette rentrée en images. Donc là, si aujourd'hui vous allez sur Internet et que vous tapez l'atelier des photographes, vous allez tomber sur cette version, qui est l'ancienne version qui va bientôt changer. Donc cette première version, elle partait d'un mur d'images, puisque l'idée, c'est toujours de partir des images et puis d'aller voir ce qu'il y a derrière l'image. Donc je ne vais pas détailler cette plateforme-là, puisque de toute façon, alors cette plateforme part de la logique du jeu, donc vous voyez comme à chaque fois il y a un effet rebond, et la nouvelle plateforme part de cette plateforme aussi. Donc je regarde par rapport au temps que j'ai encore 10 minutes, je me concentre. Voilà. Donc,
un exemple, par exemple, du type de mail que nous recevons régulièrement et qui attire notre attention et qui ont fait, entre autres, ça nous a conforté dans les choix que nous avons faits pour la nouvelle plateforme. Donc, c'est pas forcément la peine de lire le début, mais c'est une enseignante donc, qui s'est retrouvée inscrite à la rentrée en images par hasard, à savoir que c'est son collègue qui s'était inscrit, que son collègue a été muté et que donc elle vient d'arriver dans cet établissement, elle va à la rentrée en images, elle ne sait pas ce qu'elle sait vraiment. Donc elle nous pose des questions et surtout, comme elle veut bien faire et qu'elle veut préparer sa venue, elle nous demande: auriez-vous des dossiers pédagogiques sur la photographie en général, son histoire, ses usages, ses évolutions techniques, ses courants artistiques, ses artistes référents, les tendances actuelles? Voilà, avec le jeu, on ne peut pas répondre à ça. En même temps, on a très envie, parce que toutes ces questions sont passionnantes, et que quand on est enseignant ou éducateur, et qu'on veut trouver ces informations-là, on peut les trouver sur le net, mais ça demande quand même un peu de temps. Donc justement, on va essayer, nous, de pallier à cela, dans la limite de nos moyens. Alors, donc, 2018... Donc, lancée en 2015, cette plateforme gratuite conçue par les Rencontres d'Arles, en collaboration avec des professionnels de la photographie et de l'éducation, aborde de nombreuses questions autour de la photographie avec le jeune public à partir de 6 ans et jusqu'à la fin. Cette offre, principalement destinée aux éducateurs, médiateurs culturels, photographes aussi, enseignants, met à disposition un corpus à ce jour de 32 photographies sélectionnées parmi les différentes éditions du festival. À savoir que nous faisons rentrer chaque année 4 images qui sont issues de la programmation de l'année, avec des thématiques qui leur sont propres et qui nous paraissent importantes de proposer. Voilà, donc 32 images sélectionnées parmi les différentes éditions du festival, des informations sur leurs auteurs, des pistes de réflexion et des propositions concrètes de séances d'ateliers ludiques. Pour chaque photographie, une partie informative sur l'auteur et sa photographie permet d'aborder les notions et les techniques de la photographie et propose de nombreux liens pour compléter l'approche. Alors, voilà, donc ça c'est la nouvelle version, à savoir que celle-ci a pour particularité d'être responsive, comme nous disons. On s'est aperçu que tout simplement 70% des consultations, voire 80%, se font maintenant sur des téléphones ou des tablettes. La version précédente n'était pas responsive, donc celle-ci l'est. Vous pourrez vous promener sur le site à partir de votre smartphone ou de votre iPad. Donc, 4 parties. Nous avons conservé la partie où nous proposons des ateliers, des jeux. Nous avons conservé la partie qui s'appelle les photographies de l'atelier, à savoir nous partons d'un mur d'images. Et les nouveautés, ce sont la grosse nouveauté, ça va être la partie qui s'appelle l'univers du photographe. Il était important pour nous de rappeler, j'insiste, mais c'est important, que photographe, ça reste un métier et que non, c'est pas parce qu'on a un smartphone et qu'on fait des photos à tire-larigot et qu'on les poste sur Instagram qu'on est photographe, en tout cas professionnel. Et qu'il y a un écosystème qui est important, qui a beaucoup de force vive et que tout ça, c'est important de le mettre en avant et c'est important aussi de faire passer le message qu'il y a aussi de nombreuses possibilités professionnelles, en fait, de métiers pour les jeunes qui vont découvrir cette plateforme, souvent par le biais des enseignants. Et une partie actualité, mais ça je développerai plus tard. Voilà, donc tout comme la première plateforme, nous partons d'un mur. Il me reste 5 minutes, on va faire ça en accéléré. Donc un mur, voilà, différents types d'images. Vous pouvez vous promener comme ça de manière intuitive. Vous pouvez choisir aussi, vous avez des systèmes de filtres absolument partout sur la plateforme qui vous permettront aussi de retrouver le nom du photographe que vous cherchez. Donc, je vais prendre Nils Ackermann qui était exposé l'année dernière. Je prends un exemple. Donc, je décide de rentrer dans son image. Et là, je tombe tout de suite. Alors, c'est pas... Moi, c'est tout petit. Je ne sais pas comment... Bon. Une fiche auteur qui présente le parcours du photographe, une parole d'auteur, à savoir quelque chose qui tient à nous dire au sujet de cette image, un texte à propos de l'image et une série de notions abordées avec... Donc là, nous sommes partis du mot légende, et à savoir que sur le site, toujours dans ce souci d'accompagner les enseignants, de les aider, enfin les usagers,
Sur les mots qui nous semblent importants, vous aurez des menus déroulants, des petites fenêtres pop-up pour proposer une définition assez simple, comme ce qui se fait sur Wikipédia depuis peu. Et ensuite, par photographie, des propositions d'ateliers recommandés en lien avec la photographie. Un autre onglet, aller plus loin, donc on détaille la notion abordée, là nous avons choisi la notion de légende, une partie qui s'appelle le regard du médiateur, où vous avez une proposition de médiation en ligne, et ensuite des liens qui vous emmènent, qui vous permettent de rentrer plus précisément dans l'univers du photographe. Un lien qui renvoie vers la médiathèque des rencontres, qui est aussi un centre de ressources assez important sur lesquels vous pouvez retrouver des interviews, enfin beaucoup de choses. Pour cette année, très rapidement, nous avons fait rentrer sur la plateforme le travail de Mathieu Gavzou, qui va nous permettre de parler d'humanité augmentée, du futur notamment. Donc là, vous voyez Mathieu aussi justement qui est venu accueillir des classes dans le cadre de la rentrée en images, ce qui permet aux classes qui sont venues dans la rentrée en images de retrouver des ressources ensuite sur la plateforme et de pouvoir prolonger le temps de la rentrée à l'année. Voilà, toujours pour tenter de répondre aux demandes et aux besoins qui nous sont faits. Nous avons fait rentrer également William Beckman, qui va nous permettre de parler de l'anthropomorphisme, mais aussi pour les enseignants en français de la fable. Là aussi, dans tous les liens, aller plus loin, ça nous permet de renvoyer. Nous avons cette année sur le site internet des rencontres, je crois que c'est 6 ou 7, si je ne me trompe pas, expositions virtuelles. Donc vous pouvez visiter les expositions en ligne sur notre site. Un autre sujet qui nous tient à cœur, qu'on avait commencé à aborder l'année dernière, c'est comment parler de la crise migratoire aussi à travers l'image et de manière un peu plus aisée, on va dire. Voilà. Donc là, nous avons choisi le travail de Patrick Villoc, qui n'était pas à proprement parler dans la programmation officielle, mais qui était dans la programmation associée, qui est un travail que je soutiens beaucoup. Donc Patrick est venu aussi accueillir des classes pendant la rentrée en images, et son travail va nous permettre, par exemple, d'aborder les notions tout simplement de crise migratoire, mais aussi purement photographique, de mise en scène ou de forme tableau. Enfin, quatrième image, Aurore Valade, qui là nous permettra d'aborder l'acte de résistance ou aussi l'intimité. Voilà. Ensuite, un onglet atelier et jeu avec un atelier du moment, différents types d'ateliers, un jeu en ligne que je n'aurai pas le temps de vous présenter aujourd'hui, des ateliers de création, de contextualisation, d'expression, de prise de vue également. La nouveauté, ce qui nous semble important, c'est la possibilité, on souhaite que cette plateforme devienne aussi un petit peu un lieu de rendez-vous, et on a souhaité créer un espace collaboratif avec la possibilité pour les usagers de proposer un retour d'expérience de leurs ateliers, avec une modération par nous derrière, puisque de toute façon, il y aura la possibilité de laisser des photos des ateliers, des petites vidéos. Là, c'est pareil, il faut s'inscrire en ligne pour déposer son retour d'expérience. Et là, il faut aussi, on en revient aux histoires de droit à l'image, la personne déposant les images doit nous, en tout cas, il y a un petit formulaire voilà, qui nous assure qu'elle détient le droit des personnes photographiées, surtout dans le cas d'enfants. Voilà, donc la possibilité de télécharger des contenus aussi, par atelier. Voilà à quoi ressemble un retour d'expérience très brièvement. La possibilité de laisser des commentaires, d'avoir des fils de commentaires, un peu comme finalement sur Marmiton. Moi, j'ai rajouté un peu de sel, là j'ai mis plus de beurre, c'est bien meilleur. Enfin, on souhaite partir sur des... On aimerait que ça soit un endroit de rencontre aussi. Voilà, ça c'est la nouvelle partie. Donc tout n'est pas finalisé, mais là aussi, d'où on part, toujours. Alors moi, en étant archéologue au départ, forcément, j'ai un lien assez fort avec le passé. J'aime bien comprendre d'où je viens, donc ça me paraissait important de mettre, de donner des repères chronologiques aussi, tout simplement. Donc cette année, pour faire simple, donc ça c'est une frise chronologique. Là, je ne vais pas la dérouler, mais on est parti d'une première frise qui est une frise autour des techniques, tout simplement.
qui recoupe un peu l'histoire de la photographie, mais là, pour le coup, pour des histoires de droit, nous attendrons un peu pour faire la frise vraiment purement histoire de la photographie. Donc la possibilité de rentrer dans chacune des images, on va partir du départ, hein, Nicéphore Niepce 1826, voilà, plus ancienne photographie connue réalisée par Nicéphore Niepce. Je m'aperçois qu'on n'a pas mis le nom, on va le rajouter, le point de vue du gras. Ça, un lexique aussi assez complet, voilà, tout simplement, c'est quelque chose, quand on le cherche, on ne le trouve pas forcément en ligne, et tous les mots du lexique, en fait, ce sont, toutes les définitions que vous avez dans ce lexique, ce sont les définitions que vous retrouvez dans les infobules sur le reste du site, toujours dans ce souhait d'accompagner au mieux les usagers de la plateforme. Des systèmes de filtres, hein, alors, mais là, c'est là que ça devient compliqué, notion, métier, matériel, technique, je remets mes lunettes, hop. Ça aussi, très important. Alors, il y a nous avons souhaité mettre en place une carte des différentes structures qui s'intéressent, donc ce soit les festivals, les lieux d'exposition, mais aussi les lieux d'éducation aux images. Donc, il y a bien évidemment le réseau Diagonal, le CRP, la Maison Douaneau, le Centre de la photographie de Marseille qui n'a pas ouvert, mais dont on a l'adresse et qui est positionné sur la carte. Voilà, c'est important aussi parce que ça permet de montrer qu'on est actif, qu'on est nombreux sur le territoire à défendre une éducation aux images pour tous. Pas que pour, je parle du jeune public parce que c'est l'objet de notre service, mais voilà, on n'est pas tout seul, on est un réseau, on est nombreux et il faut que ça se voit quand même, c'est plutôt important. Et voilà, donc ensuite, possibilité de zoomer dans chacune des régions. Un renvoi Internet vers les sites. Là, j'en appelle à votre collaboration. Quand le site sera en ligne, vous en serez avertis. Il manquera forcément des gens, des structures. On aura forcément oublié des initiatives. Donc vraiment, si vous pouvez nous faire des retours, nous envoyer un petit mail, on sera très heureux et on s'excusera déjà platement de vous avoir oublié, mais surtout, on vous ajoutera à la plateforme avec grand plaisir. Les sites ressources, importants. Là, nous avons souhaité aussi, je n'ai pas précisé que on a fait le choix aussi de parler d'éducation aux images et pas simplement à l'image, parce que oui, l'image fixe, la photographie permet de s'arrêter devant une image et c'est très important et c'est ce que nous faisons pendant la rentrée en images. Mais nous avons souhaité quand même associer dans la liste de ces sites ressources des sites ressources remarquable autour de l'image animée et je pense notamment à Cyclique qui est en Val-de-Loire et qui fait des choses absolument incroyables autour de l'éducation aux images par le cinéma. La Société française de photographie que nous n'avons pas oublié non plus. Le portail Arago que vous ne voyez pas puisqu'il est sous il est caché par les filtres, mais il y est également. L'autre, voilà, métier et formation. À savoir que j'ai 15 ans, je m'interroge, je me dis tiens, j'ai vu ça en classe avec mon enseignant, c'est vraiment intéressant. Il y a des métiers autour de la photographie, peut-être des choses auxquelles je n'ai pas pensé comme directeur artistique et j'arrive, je suis à la fin. 33 minutes, ça va, je ne vais pas trop déborder. Voilà, des fiches détaillées. La partie actualité, je n'en parle pas, elle n'est pas terminée, mais on la pense aussi de manière collaborative. La possibilité de faire des recherches par le biais de la loupe sur une thématique précise dans le site. Et voilà, et le petit bonus qui est un outil qui ne sera pas commercialisé, mais qui permet simplement de dire que nous faisons aussi des choses sur mesure. Donc là, c'est un outil qui nous a été aussi demandé par la protection judiciaire de la jeunesse et qui, voilà, on va essayer de trouver des évolutions à cet outil-là, mais toujours dans ce souci d'aider à rentrer dans les images de manière simple, voilà. Et c'est bon, 34 minutes. Merci beaucoup.